Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais évoquer une problématique, une récurrence face à laquelle le zèbre, le surdoué, le HP est très souvent confronté et je voudrais donc mettre à jour cette boucle délétère dans l'interaction avec l'autre pour vous aider, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe et comment sortir de ça. Alors vous le savez probablement déjà si vous êtes concerné par le profil, si vous êtes vous-même zèbre, ou si vous suivez des vidéos sur le sujet, que le zèbre a une façon de regarder le monde, a une façon de s'approprier les choses, a une façon de cheminer différente d'une personne classique. Une personne classique va être dans une approche plus académique, plus linéaire, alors que le zèbre, lui, il va être dans une approche beaucoup plus créative, beaucoup plus nourrie, et avec généralement plus d'éléments pris en considération. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que ces deux-là, quand ils vont rentrer en interaction, eh bien, il peut avoir de la friture sur la ligne, si j'ose dire. L'un ne va pas comprendre où l'autre veut en venir, et l'autre ne va pas comprendre ce que l'un ne comprend pas. Alors imaginons, vous êtes face à une problématique d'ordre privé ou professionnel, qu'importe. Donc le zèbre, lui, bien, il va réfléchir, il va analyser, il va décortiquer, et puis il va avoir une vision, une solution qu'il va tenter d'expliquer à l'autre. Alors déjà, lui, ce qu'il voudrait idéalement, c'est pouvoir cheminer avec l'autre. Il voudrait pouvoir échanger eh bien, sa réflexion, ses doutes. Il voudrait ça, il adore ça, mais bien souvent, eh bien, ça n'est pas possible parce qu'il y a, encore une fois, une incompréhension. Donc il est un petit peu seul dans sa réflexion. Mais enfin bon, imaginons, donc une fois qu'il a cette vision, il l'apporte à l'autre. Alors déjà, généralement, quand il l'apporte, le zèbre n'est pas forcément très fluide dans son élocution parce que mettre en mots tout ce qu'il a en tête n'est pas forcément facile. Donc, et ça, il le sait. Il sait qu'il n'est pas très fluide et ça ne le met pas très à l'aise. Donc il apporte une solution décalée, inattendue, pas très fluide. Donc l'autre, il se prend ça dans la tronche et il peut se dire oulala, il peut être un petit peu dubitatif et puis dans un second temps, il peut s'agacer, il peut se tendre parce qu'il voit pas bien l'aboutissement du truc. Et le zèbre, qui lui déjà est quelqu'un qui doute énormément, quand il va voir que l'autre est dubitatif, que l'autre se tend, que l'autre se crispe, ça va le mettre très mal à l'aise, il a horreur de ça, ça va le mettre très mal à l'aise. Et dans un second temps, comme c'est un hypersensible, il va absorber la tension de l'autre, la tension en deux mots, et cette tension-là, ça va un petit peu comme quelque part le polluer. Ça va le polluer dans cette approche très intuitive qu'il a, et sa vision qui était peut-être très claire hier ou avant-hier, et bien là, l'est un peu moins. L'est un peu moins parce qu'il absorbe ça. Et il peut se dire, ah bah j'étais assez sûr de moi il y a 2 jours et puis là ça commence à devenir moins clair, alors peut-être que je me trompe, peut-être que je fais fausse route, ne se rendant pas vraiment compte de l'absorption de ce doute de l'autre. Ce qui peut se passer également, c'est que l'autre peut plus ou moins inconsciemment dire quelque chose de l'ordre ah bah tu veux faire le malin, tu veux encore faire ton intéressant, et puis moi quelque part j'attends qu'une chose, c'est que tu te plantes, pour te dire dans un second temps on te l'avait bien dit, t'as voulu faire l'intéressant et puis regarde tu t'es planté, c'est pas étonnant, ton idée c'était n'importe quoi. Alors évidemment, le zèbre, il sent bien qu'on l'attend au tournant. Il sent cette attente et il sent cette espèce de éventuellement petite vengeance
Et ça, évidemment, ça ne va pas l'aider du tout à passer à l'action. Alors attention, attention à tout ça, vous savez très bien que vous, c'est pas ça que vous voulez faire, hein, vous voulez pas faire le malin ni l'intéressant. Si vous proposez ce que vous proposez, c'est simplement parce que ça vous semble beaucoup plus pertinent que le reste. Hein. Vous voyez un peu, voire beaucoup, la puissance de la chose. Donc ne vous laissez pas déstabiliser par le regard de l'autre, rendez à César ce qui est à César, hein, cette façon de voir, c'est à l'autre, pas à vous, et puis, eh bien, allez jusqu'au bout de votre idée. Je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout de votre idée. Alors évidemment, pas n'importe comment, pas de façon butée bornée, mais bon, je me fais pas trop de soucis, généralement, c'est pas comme ça qu'est le zèbre. Hein. Allez-y step by step, de façon réfléchie, de façon souple, hein, ça c'est important parce que parfois, les zèbres manquent un peu de souplesse, donc allez-y de façon souple, tranquillement, mais allez jusqu'au bout. Si une fois que vous avez pris tous les éléments en compte, si vous êtes dans ce cheminement tranquille et que la seule chose qui vous fait hésiter, c'est le regard de l'autre ou la peur de vous planter, départissez-vous de ça. Alignez-vous, vraiment, soyez dans cette verticalité dont je parle souvent dans mes vidéos, où parfois on me dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors je ne peux pas tout évoquer en vidéo parce que c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que je tente de consigner tout ça dans un livre, qui j'espère verra le jour un jour. Mais voilà, mais bon, dans la verticalité, il y a cette idée-là, hein, cette idée de suivre ce qui fait vraiment sens pour moi et que mon regard soit vraiment le plus prégnant sur la chose et mettre le regard de l'autre un petit peu à distance. Hein. Parce que c'est très important d'aller jusqu'au bout, parce que c'est comme ça que vous allez mieux vous connaître, c'est comme ça que vous sentirez mieux vos contours. Hein. Généralement, le zèbre a une appréhension très floue de ses contours. Donc c'est en posant, en étant dans le concret, en étant dans l'action, que ça va vous aider à avoir des repères intérieurs et à avoir de l'information sur vous. Alors effectivement, peut-être que vous allez vous planter, parce que être surdoué, ça ne veut pas dire qu'il ne se plante jamais. Hein. Peut-être que vous allez vous planter, peut-être que vous avez que 10% de chance de malchance de vous planter, parce que tout ne vous appartient pas. Hein. C'est ça aussi qui est important à comprendre, c'est que tout ne vous appartient pas, tout ne vous incombe pas. Il y a une part d'autre chose, ce que j'appelle la part partenaire, hein, la part partenaire qui est une part d'autre chose, hein, et c'est avec cette part-là qu'il faut apprendre à danser, à cheminer. Hein. Donc c'est pas parce qu'on se plante que, par exemple, que notre idée n'était pas bonne. Ça peut être parce que c'était pas le bon moment, ou ça peut être pour tout un tas de raisons, hein, encore une fois, d'un autre ordre. Et c'est comme ça. On ne peut pas être dans la maîtrise de tout le temps. Hein. On ne peut pas être dans la maîtrise de tout le temps. Retenez bien ça. Hein. Et c'est très important d'aller jusqu'au bout parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous risquez vraiment de vous aigrir, d'être dans la frustration, d'en vouloir à l'autre, quelque part, d'être dans la colère de l'autre, alors qu'en fait, comme si vous en vouliez à l'autre, alors qu'en fait, si on regarde bien la chose, c'est vous, hein, ça vous incombe, c'est votre part de responsabilité. L'autre, finalement, il n'empêche rien. Hein. C'est à un moment, vous, qui n'osez pas hein, aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc encore une fois, allez-y vraiment prudemment bien sûr, pas de façon butée, mais allez jusqu'au bout de ce qui fait sens pour vous, allez jusqu'au bout de votre idée, c'est comme ça que vous apprendrez des choses sur vous, c'est comme ça que vous arriverez à avoir des vrais repères internes, et c'est comme ça que ça va vraiment vous aider en fait. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche si vous voulez être averti des nouvelles vidéos. Il faut cliquer sur la petite cloche. Hein. La petite cloche, c'est pas moi, hein, c'est en dessous.
Voilà, bon, je vous dis à très bientôt.